Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Ramdamaria. Aujourd'hui c'est ma troisième review sur l'univers de Mospeada avec un troisième jouet de Sentinel Toys, le VR052T, alias le Mospeada, la moto donc transformable, de Ray, qu'on appelait dans la version française Rand, si je dis pas de bêtises. Donc les reviews aujourd'hui vont être assez courtes parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce jouet, puisque si vous êtes abonné à ma chaîne et si vous avez vu mes autres reviews, j'ai déjà passé en revue celle de Stick, alias Scott Bernard, et celle de Lancer, alias Yellow Dancer, ou Lancer, ou enfin bref, on s'en fout de son nom, de toute façon, c'est pas lui qui est sur la vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a la troisième moto, qui en fait est la deuxième qui est sortie au niveau du marché. Comme les autres, elle vient des États-Unis. J'étais obligé de me la procurer sur BBTS, donc Big Bag Toy Store. C'est pas forcément les mieux placés au niveau du prix. Et tout comme les colis qui viennent du Japon, ben, les colis qui viennent des États-Unis, ils sont forcément taxés parce que c'est des gens qui plaisantent pas avec les déclarations de valeur. Donc Bing, 200 $ plus TVA. Donc on arrive à un prix en France, tout compris avec le frais de port, proche des 300 €. Comme je vous le disais déjà sur ma review précédente, c'est un jouet collector, de collectionneur, fait pour être mis en vitrine, pas forcément fait pour jouer avec. Les différences principales avec les modèles précédents, ça va être tout d'abord le contenu de la boîte. Donc la boîte, elle a un artwork différent des deux autres boîtes pour être bien différencié. Vous pouvez voir le recto et le verso. Au verso, on a des illustrations qui ressemblent fort à celles qu'on avait déjà sur la version de Stick, sauf que bien évidemment, on voit que le personnage est différent. Il a un casque comme celui de Stick, mais on voit la tête dedans, c'est la tête de Rand. Et ce qui change, c'est notamment la couleur des genoux, qui sont rouges au lieu d'être bleus, et bien sûr son costume, entre parenthèses, le bout de tissu qu'il a sous son armure, qui est bleu, alors que sur Stick, il était rouge. Les autres différences, c'est que lui n'a pas les marquages sur son armure MB de la Mars Base. Pourquoi? Parce que lorsqu'on suit le dessin animé, Rand trouve cette moto, enfin, ce cyclone, il le trouve sur Terre. Lui, c'est un espèce de vagabond qui vit, enfin, qui vit sur Terre déjà au début de l'animé, et lui, il n'arrive pas de Mars, donc il n'a pas le... Et ce cyclone, il le trouve au bout d'un moment en fouillant dans une grange, alors qu'il est accompagné de Stick. Et au début même, il ne sait pas comment on s'en sert, il ne sait pas très bien comment le transformer. Donc si on fait plus attention aux personnages, comme je vous le disais auparavant, on voit la différence de couleur entre les deux, pas les armures, mais ce qu'ils ont sous les armures, donc du rouge pour Stick, du bleu pour Rand, et inversement sur les genoux, bleu et rouge sont inversés. Également, vous voyez le marquage MB, donc Mars Base, ne figure ni sur le haut, enfin le bas des bottes, et pareil sur les côtés, sur les épaules, on n'a aucun marquage alors qu'on les avait sur Stick. Encore une fois, on a un visage qui est très bien détaillé, vous voyez, c'est vraiment très joli. Note particulière, on peut lui laisser le visage lorsqu'il porte le cyclone, puisque lui, il n'a pas les cheveux à l'arrière qui empêchent l'accès au petit point de connexion. Le casque est identique au niveau de la texture et de la gravure, vous voyez. On prend celui de Stick, on prend celui de Rand, c'est les mêmes. Donc encore une fois, c'est Yellow qui faisait la différence avec son casque vert et qui n'avait pas de mentonnière. C'est tout à peu près ce qu'on peut dire sur le mode personnage. Évidemment, il a la même taille et les mêmes points d'articulation et même faiblesse, si je peux dire, que Stick. C'est-à-dire que lorsqu'on le manipule un peu trop, on peut facilement se retrouver avec la fragilité des ball joints, avec des pièces qui restent dans les mains. Mais comme je vous le disais également sur ma précédente review, je préfère ça plutôt qu'un jouet qui casse. Le contenu de la boîte est à peu près identique à celui de Stick, c'est-à-dire que nous avons notre personnage, 6 paires de mains différentes avec des poses différentes selon qu'on le veut le mettre sur la moto
ou avec le casque dans les bras, comme vous venez de voir sur l'image précédente. Une tête avec le casque, une tête sans le casque, et bien évidemment le cyclone. Maintenant, les différences entre le cyclone de Rand et le cyclone de Stick se situent principalement à l'avant du véhicule. Vous pouvez voir ici sur celui du Stick, on a des lance-missiles, alors que là, sur celui de Rand, on a une espèce de mitraillette qui va se déployer lorsque le cyclone va être sur le bonhomme et qu'il va pouvoir prendre dans sa main. Également, à l'arrière, plus de marquage. Hein, tout comme sur le personnage, le marquage 21 de la Mars Base 21, qui était ici, ne figure plus sur ce véhicule qui a été trouvé sur Terre. Pareil, on n'a plus les rayures qui vont se retrouver en mode cyclone sur le côté sur les hanches, qui vont protéger les hanches. Si je le retourne, ici, bien évidemment, on a toujours le gimmick où on peut mettre l'arme de Stick dessus. On trouve les mêmes points d'articulation sur celle-ci, donc on peut aussi y mettre l'arme si on le souhaite. Et on voit que l'autre côté est également différent, puisque là, Stick avait un double lance-missile, et là, il s'agit de la même base, on va dire, sans le lance-missile. Je me demande même si je ne peux pas enlever ce lance-missile pour le mettre là. Et ben on va voir ça tout de suite. Hop. Ça a l'air bien collé. Je vais pas tenter des bêtises, mais là j'ai l'impression qu'il y a un point d'attache. Je pense qu'on le verra mieux ici. Vous voyez, on dirait qu'il y a comme un clip qui permet d'attacher quelque chose. Donc je ne serais pas étonné que ce soit possible. C'est bien ce que je me disais. On peut tout à fait détacher le lance-missile qui tient avec cette espèce de petit ergot pour le mettre, si on le souhaite, sur la moto de Rand. Donc, hop, là on fait un cyclone hybride. Voilà, il suffit de le clipser comme ça. Et voilà, on peut avoir un cyclone hybride avec un côté le lance-missile et de l'autre côté l'armement de Rand. Je ne vous l'ai pas précisé, mais dans la boîte, vous trouverez également le mode d'emploi pour la transformation, ainsi qu'un stand de support, comme on avait avec les deux premiers. Vous le voyez, une fois qu'il est transformé, une fois qu'on a mis le Mospeada sur le dos de notre pilote, eh bien c'est semblable aux deux autres. Encore une fois, un jouet de très belle facture. On peut voir que l'arme donc qui était sur le côté ici peut être tenue dans sa main. C'est sympa. Ça tient sur un espèce de ball joint. Bon, c'est un peu casse-burne, il faut le dire vraiment, parce que en fait, lorsqu'on le transforme pour lui mettre dans la main, à chaque fois ça saute, etc. Donc il faut mettre la main dans une certaine position pour que ça tienne bien. Mais dans l'ensemble, je trouve ça tout à fait valable. Voilà, donc je n'irai pas plus loin, forcément, sur cette petite review déballage de ce jouet. Si vous voulez avoir plus de détails sur la transformation, je vous invite à aller voir la review que j'avais fait de la version 0.52F, soit celui de Stick, puisque la review est un peu plus longue. J'explique notamment la transformation. On a les mêmes gimmicks hein, ici avec les petits réacteurs qui sont orientables, qui se trouvent dans les roues. Le même manque de détails sur le tableau de bord qui est un petit peu regrettable sur un jouet de cette valeur. Et en revanche, j'ai constaté sur celui-ci que les ball joints tenaient un peu mieux, notamment ici au niveau du bas des chaussures. Ça ne saute plus lorsqu'on le transforme. Et ici aussi sur les hanches pendant la transformation, c'est quand même un peu plus solide. Voilà, ben merci à tous d'avoir regardé cette review.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et puis à vous abonner à ma chaîne hein, pour avoir des notifications dès que je mets quelque chose en ligne. Je pense que vous allez être gâtés dans les jours qui viennent parce que pour tout vous avouer, j'ai reçu ce petit bébé-là et j'ai reçu énormément de Bandai Macross, donc du Bandai Macross qui vient du Japon. Alors c'est que de la seconde main, ça vient d'un magasin dont je vous parlerai dans mes reviews qui s'appelle Mandarake qui fait de la seconde main. Et je vous dis à très bientôt et merci encore d'avoir supporté ma vidéo. Allez, à plus les gars. Ciao, ciao!